retrouvons aujourd'hui pour cette 3e édition de Montdidier TV. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Les enfants de maternelle font une activité cirque. Nous avons voulu savoir s'ils étaient de bons équilibristes. Rendez-vous sous le chapiteau, un reportage d'Agathe, Capucine et Marianne. Comment tu t'appelles? Emilia, T'as quel âge? 5 ans. Et tu fais du cirque? Oui. Comment elle s'appelle le monsieur du cirque? Sébastien. Et comment elle s'appelle ton animatrice? Sylvie. Ils sont gentils? Oui. Moi, je travaille dans une école de cirque depuis déjà 10 ans et on travaille vraiment avec tout public. C'est-à-dire qu'on commence dès 1 an jusqu'aux personnes âgées, jusqu'aux seniors. Avec les 4-6 ans, on ne vise pas les prouesses techniques comme on pourrait voir à la télé, bien loin de là. Souvent, on a l'appréhension de se dire qu'est-ce qu'il va faire mon enfant au cirque, il est tout petit, c'est super difficile. Contrairement à ce que vous pensez, il y a énormément de choses qu'on travaille à travers du cirque. On travaille la prise de confiance en soi, travailler sur l'affrontement de la peur, on travaille leur motricité, on travaille leur équilibre, on travaille la sociabilité aussi, parce qu'on vit dans un groupe et le cirque c'est le partage. Et sans le partage, le cirque n'aurait jamais pu être appris à tout le monde. Les difficultés, il y a la concentration. Il faut sans cesse renouveler. Ils ont 4-6 ans, un exercice, un jeu peut durer 5 minutes. S'il dure 10 minutes, c'est génial. Donc il faut sans cesse se renouveler, leur montrer de nouvelles choses et tout ça. Après, il y a la prise de confiance aussi, qui est compliquée, parce qu'ils ne me connaissent pas du tout. Moi, je ne les connais pas du tout, donc on apprend un peu à se connaître, il faut apprendre à se faire confiance. Donc forcément, si je leur demande de tout de suite se mettre debout sur une boule tout seul, forcément, ils vont tomber. Résultat, ils ne vont pas me faire confiance. Donc le but, c'est avant d'appréhender la boule d'équilibre, je vais faire des petits jeux sur lesquels je vais les aider, où je sais d'avance que même déjà tout seul, ils peuvent y arriver. Mais le fait que moi, je les aide, il va y avoir un échange de confiance qui va se transmettre. Et du coup, on vise notamment beaucoup le plaisir avant la prouesse. Nous avons aussi voulu savoir comment nos repas étaient préparés. Visite guidée des cuisines avec Gaspard, Jade, Anis, Eléa, Julia et Emma. En cuisine, on ne rigole pas avec la sécurité alimentaire. C'est après avoir enfilé des combinaisons de plastique que nous avons pu suivre les cuisiniers. Les cuisiniers ont de grosses journées. Ils travaillent de 8h à 11h30 et de 17h à 20h. On commence le matin de 8h30 jusqu'à... Pour 11h, le service doit être fini, pour le service du midi. Et on fait un peu aussi pour le soir. Après, on finit à 14h et après, on reprend à 5h30 pour finir le repas du soir. Il faut que la préparation aille très vite. Ils ont déjà préparé 122 repas avec ceux des maternelles. Trop fort. Les plats cuisent dans de grands fours. Il y a plus de 100 personnes à nourrir. La cuisine, c'est rapide. Il faut suivre le rythme. Et ne pas se laisser déborder par l'imprévu. Pour prendre de l'avance, certains plats sont préparés la veille et mis en chambre froide. Le jour du service, ils sont remis en température qui ne doit pas descendre en dessous de 63 degrés. Pour respecter la sécurité alimentaire, tout est contrôlé. Les dates, les températures, les quantités sont notées sur des fiches et des échantillons sont conservés au froid en cas de contrôle pour les services vétérinaires. Tout ce travail nous permet de profiter des meilleurs plats bien cuisinés sans risque d'intoxication.
Aujourd'hui, c'est Stéphane, le directeur, qui répond aux questions de Driss, Gabriel et Thibaut. Bonjour Stéphane. Bonjour. Présente-toi. Alors je m'appelle Stéphane, je suis le directeur du centre de Montdidier dans la Somme. J'ai 44 ans et puis voilà, je suis le directeur de ce centre. C'est dur d'être directeur ou pas du tout? Alors c'est pas dur, c'est un peu fatigant parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, souvent dans une journée, il y a beaucoup de choses à penser. Et puis voilà, mais bon, ce n'est pas dur. Comment t'as fait pour être directeur? Alors pour être directeur, généralement on passe d'abord son BAFA. On est animateur, quelques années, c'est le BAFA. Et après on passe le BAFD, c'est pour être directeur d'un centre de vacances. Pourquoi as-tu décidé d'être directeur? Alors pourquoi j'ai décidé d'être directeur? En fait, j'ai pas décidé. Au début j'étais comme toi, j'étais un enfant, j'étais en colo. Après j'étais animateur pendant des années. Puis après je me suis dit, je vais faire directeur. Et puis voilà. Ça m'a toujours plu. Quelles sont tes passions? Alors les passions autres que la colo, c'est la musique. Je fais du rock avec des copains. Je fais du dessin. J'aime le rugby. J'aime ma famille. Voilà mes passions. Merci Stéphane. De rien. Au revoir. Au revoir. Coupé.